quitté Bruxelles, elle est partie en Espagne. À l'aller, elle a fait un détour sur la Côte d'Azur. Enfin, elle a fait le Tour de France. Elle a fait le premier Tour de France, mais il n'y a pas de bouquet au vainqueur quand elle arrivait à l'étape. Mais elle a mis plusieurs mois. Plusieurs mois. Alors je lui ai dit, vous aviez demandé la permission à vos parents? Mais quelle permission? On part et puis c'est tout, elle me disait. Voilà. Elle a fait ce qu'elle a voulu, quand elle a voulu, comme elle a voulu. Mais elle a connu beaucoup de difficultés. Oui. Beaucoup, beaucoup. Elle avait visité l'Europe, elle allait en Espagne, en Grèce, et elle ne connaissait pas son mari. Elle avait de l'argent personnel. Elle a été chanteuse d'opéra comique, elle a fait des économies pour faire des voyages. Bon. Mais c'est vrai, alors il l'aidait parce qu'une femme n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque. C'était son mari, quand elle envoyait des articles, elle écrivait des articles. Elle envoyait à son mari, qui faisait taper par sa secrétaire à la machine, et lui il envoyait au Mercure, à la Société Théosophique, à la Fronde, le journal féministe. Elle a beaucoup écrit dans la Fronde aussi. Et son mari qui a été une aide formidable, de loin, mais quand même, parce que c'était une femme fidèle. Elle n'aurait jamais voulu divorcer, ni rien du tout. C'était son meilleur. Elle dit, j'ai le meilleur des maris, mon seul ami. Quand elle est partie, elle n'avait déjà pas le matériel que les jeunes ont aujourd'hui. Vous avez vu de l'entrée son sac à dos, rien que le sac à dos en Pontiac, il pèse au moins 4 ou 5 kilos. C'est-à-dire que vous avez des bonnes choses, c'est bien d'en profiter. C'est bien d'en profiter, bien entendu. D'abord, elle ne comptait pas faire une œuvre aussi importante. Elle est partie pour elle-même. Elle voulait savoir, ayant lu beaucoup de livres sur le bouddhisme, elle voulait aller voir comment il se pratiquait là-bas. Je ne vous cacherai pas qu'elle a été d'une déception inouïe. Quand on lit son livre sur le bouddhisme et qu'on voit comment c'est pratiqué là-bas, c'est à elle qu'on doit de connaître le Tibet ancien. Parce que allez-y aujourd'hui, et puis dans 10 ans, il y aura des buildings devant le Potala. Tout a tellement changé. Tout a tellement changé. Mais aussi, quand on lit son livre, on prend une grande leçon de féminisme. Ce qu'Alexandra a apporté au monde, c'est quand même la connaissance d'un pays qui effectivement était inconnu à l'époque. Maintenant tout le monde y va, mais à l'époque c'était secret. Et moi, ce qu'elle m'a apporté à moi, ben, je vais vous dire tout, parce que mes parents m'ont donné la vie, et Alexandra m'a donné tout le reste. Mais je suis contente de voir que le grand public s'intéresse à cette femme qui a été un modèle de courage, de volonté, d'intégrité intellectuelle, etc. Parce que quand je travaillais, sur elle, sur la correspondance, c'était un travail gigantesque. 14 kilos de correspondance, des lettres de 27 pages, des rouleaux chinois de 1,90 m de long. J'en finissais plus. Et puis, alors, je riais des fois, mais des fois je pleurais. Ça m'a donné des regrets, des remords. Mais quand j'ai vu le bien que ça m'avait apporté, j'ai dit, tu n'as pas le droit de garder ça pour toi toute seule. Il faut le partager avec les autres. Et si maintenant ça ne paie pas, un jour il y aura des gens intelligents qui s'y intéresseront. C'est ce qui est arrivé. 50 ans après, maintenant, tout était difficile, mais deux en particulier. Il n'y avait pas d'heure pour dormir, pas d'heure pour travailler, pas d'heure pour manger. Et autre chose qui a été dramatique, c'est la guerre d'Algérie. Au point de vue politique, évidemment. Pour parler d'Alexandra, il faudrait inventer des mots. Il y a un jour, un journaliste m'a dit, dites-moi les défauts et les qualités d'Alexandra. Oh, j'ai dit, monsieur, des qualités, mais elle n'en avait pas. Ah, j'ai dit, attendez, je vous explique. Parce qu'il paraît qu'une qualité trop poussée devient un défaut. Donc, comme elle avait beaucoup de qualités trop poussées, plus ses défauts, elle avait des défauts. Voilà, conclusion pratique. Voilà, c'est ça. Elle a été, voilà, ce qu'on pourrait dire d'un seul mot, elle était exigeante. Elle l'a été pour elle-même. Elle s'est débattue contre tout le monde. Et finalement, elle a tout réussi. Mais pas facilement, hein. C'est difficile de prendre un livre, parce que maintenant, je dirais que c'est la correspondance. J'ai travaillé 3 ans là-dessus, mais dans les livres, c'est qu'elle a fait 3 romans, mais qui sont 3 aspects de mœurs tibétaines authentiques. Et le Lama aux 5 sagesses, je l'adore. Parce que ce roman, qui est superbe, qui est mystique aussi, mais vous connaissez tout le Tibet. Les us, coutumes, philosophie, religion, système de réincarnation, superstition. J'adore ce livre. Je ne comprends pas qu'on n'en ait pas fait un feuilleton télévisé ou un film. Plus je vieillis, plus je me rends compte, quand j'ai travaillé dans la correspondance, que nous avons des points communs. Évidemment, les points, moi, ils étaient petits, les siens, ils étaient beaucoup plus gros. Voilà. Mais nous avions des points communs. Elle m'a envoyé à la préfecture faire... Non, c'est-à-dire que le passeport et la carte d'identité étaient périmés en même temps. Alors je dis, mais madame, faites la carte d'identité, ça suffit. Ah, on me dit jamais.
Je ne veux pas être compté comme un mouton avec des numéros. Ah, je dis, madame, je regrette, mais sur le passeport, il y a aussi des numéros. Oui, mais c'est plus distingué. Au moment de sa mort, il y a eu un très très grand moment pour moi, parce qu'à un moment donné, elle ne me reconnaissait plus. Elle croyait que j'étais une visiteuse venue la voir. Alors, comme c'était une femme très bien élevée, du meilleur monde, elle s'obligeait à tenir la conversation. Et elle m'a parlé de moi à moi. Je dis, vous savez, madame, j'ai une jeune fille, mais je ne vous le répéterai pas, parce que je n'ai pas écrit dans mon livre non plus. Si elle avait dit du mal de moi, je l'aurais dit. Elle m'a laissé un cadeau, puisqu'elle a voulu me laisser 3 pièces dans sa maison jusqu'à ma mort. Il y a 50 ans que je ne me padoyais. Non, non, elle a été... Non, non, c'était une femme très intègre intellectuellement. C'était, je crois qu'on peut dire, un de nos esprits les plus curieux, intellectuellement parlant, de notre siècle, du XXe siècle. Elle se serait fait bon Dieu pour aller au paradis, diable pour aller aux enfers, pour savoir ce qui s'y passait. Alors elle est là-bas, elle faisait tout, elle a fait tous les cinémas de Rinpoche, etc., les elle n'a pas fait toutes les génuflexions. Mais elle voulait savoir l'origine. Et quand elle a voulu réformer, c'est là qu'il y a eu un désastre aussi qui est. Monsieur Lucas, vous avez eu une idée excellente, surtout l'année de la femme. C'est parfait de rappeler aux jeunes, ou de faire connaître aux jeunes, une femme qui a été exceptionnelle. Marche comme ton cœur te mène et selon le regard de tes yeux. C'est ce qu'elle a fait toute sa vie.